Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un petit update spécial maison. Ça faisait longtemps alors que pourtant il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'ailleurs j'enregistre ce vlog dans la nouvelle maison puisqu'on a déménagé. Mais là je vais revenir un peu en arrière sur une grosse partie des gros changements. En fait ça fait beaucoup de gros dans la même phrase de la maison puisque je vais revenir sur toute la transformation du bas de la maison. Vous avez eu un très bel aperçu dans le dernier vlog dont je remets le lien juste ici. Là aujourd'hui je vais vous montrer un peu tous les avancements dans la cuisine, les fenêtres une fois posées avec toute la maçonnerie qui a été terminée et vous allez voir ça fait un gros changement. Comme c'est beau, donc ça y est, là le carrelage est posé, cuisine, c'est magnifique. Donc là on n'a plus de toilette en fait parce qu'il a pété quand on l'a désinstallé, donc il y en a un nouveau qui arrive, heureusement, voilà. Là toutes les plaintes ont été posées, c'est trop bien. Voilà donc pour le bas, à vrai dire le chantier a pris un peu de retard. Donc au début nous on voulait déménager absolument fin juin, au final on a fixé notre date de déménagement au 8 juillet. Donc finalement ça a juste décalé d'une semaine, on va rendre notre appartement le 11 juillet, donc voilà, c'est à peu près à cette date là que le vlog sera en ligne. Le petit bilan de ce vlog, c'est les transformations énormes au niveau de la cuisine, au niveau du bas. En fait, une fois que le carrelage a été posé, que tout le placo a été refermé, ça a été juste le jour et la nuit par rapport à ce que j'avais pu vous montrer. C'est vraiment totalement différent. Donc on a été vraiment très heureux et au final une fois que le carrelage a été terminé, le placo a été reposé, pour le bas on a pu vraiment avancer et faire toutes les peintures, donc c'est-à-dire on a repeint le plafond, les murs, mais aussi toute la peinture dans la cuisine. Voilà les avancées en termes de cuisine. Donc là il manque pas mal de choses, plutôt côté électricité en fait. On a eu quelques soucis, quelques retards. Donc ça va arriver. Et donc là on a fait quasiment toutes les sous-couches. Le sol a été posé. Bon là on ne le voit plus, mais il est là. C'est pareil ici. Hop, et la cuisine, donc là on a fait la peinture qu'on voulait. Voilà. Et par contre niveau électricité, la cuisine elle est prête. Et on est en train de réfléchir à ce qu'on veut faire ici avec la poutre métallique. On n'est pas sûr encore. Le bricoleur, enfin le peintre pour le coup. J'ai aussi changé nos toilettes, donc ça a été l'occasion. Parce qu'on pouvait pas en fait installer de lavabo dans les toilettes parce qu'il n'y avait pas d'évacuation. Donc on a acheté un toilette un peu japonais. Je vous montre ça. Hop, voilà le nouveau toilette. Avec un lave-main intégré. Petite nouveauté. Et commencer à faire poser la cuisine, et ça en fait dès que la cuisine a été posée, alors même si vous allez le voir il y a il manquait des petits trucs genre je crois dans les images que je vous montre il n'y a pas la hotte parce qu'on a eu des problèmes avec notre hotte. Franchement avec Laura Merlin ça n'a pas arrêté les problèmes avec eux. Comme je vous disais on avait essayé de commander vachement en avance pour bénéficier de super bons plans, notamment pour les plaques de cuisson, le four et la hotte. Au final le bon plan dont je vous avais parlé, c'est-à-dire la hotte à 1 €, bah, c'est tombé à l'eau parce que notre hotte a disparu. Voilà, donc on s'est retrouvé à devoir acheter en catastrophe une hotte chez Ikea. Alors qu'on avait évité Ikea absolument pour quasiment tout. On a vraiment essayé de pas du tout passer par Ikea pour la cuisine ou quoi que ce soit. Et au final, voilà, pour la hotte, on a dû y passer. Mais on est hyper satisfait du rendu de notre carrelage. Le carrelage au sol a été posé, mais enfin vraiment l'équipe avec d'artisans qui a travaillé
sur notre maison. Ils ont été mais adorables, c'était vraiment génial. Donc si jamais vous cherchez des références pour votre propre maison, pour vos propres rénovations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me contacter par email en mettant juste sujet rénovation et je vous enverrai un petit PDF avec tous nos contacts. De même pour la cuisine, on a fait confiance à un cuisiniste qui est situé à Moggio. Je sais pas si j'ai le droit de citer, mais pareil, c'était vraiment génial. La cuisine a été faite sur mesure et comme vous voyez, le rendu est juste magnifique. On est vraiment super contents. Il nous a vraiment aidé, il nous a vraiment conseillé. Donc à la base, nous, par exemple, on voulait on voulait un évier avec un robinet en fait noir parce que on voulait des petites touches de noir dans notre cuisine, mais globalement on voulait qu'elle reste blanche, très lumineuse avec du bois. Et il nous a dit non, franchement ça prendra le calcaire et au final on s'est orienté vers il a dit non, moi j'en ai, je peux vous en proposer, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Les personnes qui ont fait ça elles le regrettent beaucoup puisqu'il y a beaucoup de traces finalement sur leur évier. Donc voilà, on a vraiment été bien encadrés, la cuisine est juste magnifique, la pose est magnifique, enfin, ils ont été hyper efficaces, en une journée c'était terminé, c'était très propre. Et honnêtement, une fois que la cuisine a été posée, là on s'est dit ouais, là la fin est proche, sauf qu'on a oublié qu'il y avait tout le haut encore à terminer. Mais ça fera l'objet d'un autre vlog. Je crois qu'il y aura pas mal de vlogs cet été. Ça sera un peu le feuilleton de l'été, la maison de Anne et Mathieu. Mon Dieu. Donc voilà, non, on a encore pas mal de choses à vous montrer parce que ça avance, mais mine de rien, ce n'est pas terminé. Et c'est un peu ça qui est frustrant, c'est qu'il y a encore tellement de choses à faire et je crois que j'ai l'impression que ça ne sera jamais vraiment terminé, mais bon, c'est pas grave. Mais là au moins le bas est quasi terminé. On a encore des petites missions, mais ça je vous montrerai dans un autre vlog. Mais clairement, une fois que la cuisine a été terminée d'être posée, ainsi que le carrelage, donc la faïence de la cuisine, ça nous a vraiment fait waouh, tilt, c'est vraiment magnifique. Et c'est là où moi personnellement j'ai réalisé que ça allait être chez nous. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais auparavant, comment dire, auparavant j'avais pas du tout la sensation que ça allait être chez nous, même si c'est nous qui prenions des décisions. C'est très difficile de dire puis on est propriétaire et ça là c'est chez moi, ce que je touche, genre c'est chez moi, c'est falloir que j'entretienne moi. Alors que quand on a toujours été en location, on se dit toujours s'il y a un souci, je vais faire appel au propriétaire, et le propriétaire c'est moi maintenant. Genre là par exemple on a des soucis avec la plomberie, on n'a pas d'eau chaude dans notre baignoire. En été c'est pas grave, vous allez me dire, surtout qu'il fait très 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 chaud à Montpellier, mais clairement on peut pas appeler le propriétaire et dire il n'y a pas d'eau chaude, démerde-toi, viens nous aider. Là c'est bibi quoi, hein, on est obligé de trouver des solutions. Voilà, mais ceci est une autre histoire. Désolée, je me fais attaquer par les moustiques même en plein jour, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. J'ai 3 moustiques sur moi. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Donc la cuisine, ça nous a permis vraiment de réaliser à quel point la maison avait vraiment avancé. Et j'espère que ça va vous plaire de voir de vous dévoiler un peu cette cuisine et surtout le rez-de-chaussée. J'ai hâte également de vous révéler ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire au premier étage. Mais j'ai envie de dire, ça sera le sujet d'un autre vlog. Cela étant dit, j'avais quand même envie de vous montrer ce qu'on a fait dans la salle de bain, puisque on a décidé de refaire toute la salle de bain en béton ciré. Et donc je vais tout de suite vous montrer ça là, voilà, par là. Là on a fini les sous-couches, la clim a été réinstallée. Là c'est pareil, c'était des sous-couches et le plafond, c'est fini. Là elle est quasiment finie, on a désinstallé la douche donc elle est ici. Mais cette pièce est terminée, il y a juste le sol et les plaintes qu'on va changer. Et là, la salle de bain. Waouh. Waouh. C'est beau, hein. Ça, je commence mon lundi matin à Leroy Merlin. Donc aujourd'hui, on est à Leroy Merlin pour retirer notre salle de bain, puisqu'on a commandé nos salles de bain ici. Essayer de voir s'ils ont reçu des nouvelles poignées, car on a acheté des poignées ici. Alors là, sauf qu'il n'y en avait pas assez. Donc là on va en racheter. Et on va regarder aussi les soldes rapidement. Donc il est 8 h.
Donc moi je ne fais plus l'ouverture des Galeries Lafayette ou des jolis magasins de mode, je fais l'ouverture des magasins de bricolage maintenant. Oui, donc comme vous voyez, je râle aussi de nouveau à Leroy Merlin par rapport aux meubles de cuisine parce qu'on a eu aussi des meubles de salle de bain, parce qu'on a aussi des petits soucis entre les problèmes de livraison, de l'évier qui s'était cassé, enfin l'évier, le robinet, voilà. Mais on est zen, on est très zen, ça avance, mais comment vous dire. Voilà, Leroy Merlin, honnêtement, Castorama, on n'a eu aucun souci, mais alors Leroy Merlin, on a eu que des problèmes avec eux. On a fait avec, hein, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, bah, voilà. En tout cas, là, je vais vous montrer la salle de bain qui est quasiment terminée. Et dans le prochain vlog, vous pourrez voir un peu plus les avancées du premier étage. Bon voilà, moi personnellement c'est l'un de mes vlogs favoris puisque je crois que vous voyez vraiment des grandes transformations dans ce vlog là, un peu plus, même si pour nous la pose des fenêtres ça a été quand même waouh, parce que c'est là où on a vu tout l'espace qu'on allait avoir, la lumière qu'on allait avoir, alors qu'avant c'était un peu difficile de se projeter, mais là maintenant on est vraiment super content. J'espère vraiment que ça vous plaît ces petites vidéos, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas ou un commentaire, ou aussi à me suivre sur Instagram puisque je vais poster des petites photos au fur et à mesure. Là normalement j'ai posté la première photo de la cuisine. Donc voilà, je vous dis à très vite, bye bye. Swept away, swept away.